pour présenter le thème que j'ai retenu dans la parole de Dieu en fin de semaine, j'ai pensé vous faire une petite devinette qui n'est pas très sérieuse. Alors, ça va comme ceci. Vous savez ce que ça dit un curé quand il frappe une semaine où il y a plusieurs funérailles? Un service n'attend pas l'autre. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler du service, mais pas de ce genre de service-là. Dans l'Évangile de ce matin, Jésus nous parle des scribes et des pharisiens, et c'est spécial ce qu'il nous dit, hein? Il va demander de ne pas agir comme les scribes et les pharisiens. Pourquoi? Parce qu'ils disent et ne font pas. Il faut savoir que les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui faisaient de grandes prières. C'était des priants, là. Mais c'est comme s'il y avait dans leur vie un fossé entre leur vie de croyants puis la vie qu'ils avaient dans le monde aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on entende ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est facile de tomber dans ce panneau-là. Je prie, mais après ça, ça ne change rien à ma vie. Mon boss à moi s'appelle Saint Jacques. Et Saint Jacques, quand il écrit dans ses lettres, là-dessus, il est très direct. Vous savez ce qu'il dit, Saint Jacques? Il dit, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en pratique, à quoi cela sert-il? Il va dire, si la foi n'est pas mise en œuvre, elle est bien et belle. C'est mort, ça, cette affaire-là. Ça ne marche plus. Et Saint Jacques veut nous dire justement qu'il faut qu'il y ait un lien avec notre foi puis les actions que l'on pose. C'est ça le défi. Et dans l'Évangile qu'on a entendu ce matin, Jésus va dire, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Et à travers cette phrase-là, finalement, qu'est-ce que Jésus est en train de nous conter? Il est en train de nous conter sa vie. Parce que Jésus, quand on le regarde aller, puis il le dit lui-même, « Je ne suis pas venu sur la terre pour me faire servir, mais pour servir. » Et pendant toute sa vie, quand on regarde les différentes pages d'Évangile, Jésus se promène, puis il se demande comment il peut rendre service aux gens qui croisent. Et nous, qui sommes chrétiens, vous savez ce que ça veut dire le mot chrétien? Ça veut dire qu'on veut devenir comme des petits Christ, comme Jésus. C'est-à-dire que ça fait partie de notre ADN que de rendre service. Autant un chrétien, ça fait partie de son ADN de prendre des moments pour prier, ben oui. Autant ça fait partie de notre ADN de rendre service au nom de notre foi. Parce qu'on dit, bien, Dieu m'a tellement rendu service dans ma vie. Et comment Dieu a fait pour me rendre service? Il est passé par tellement de personnes. Et quand on est honnête, qu'on relie notre vie, si je n'avais pas eu telle personne à tel moment de ma vie, puis à chacune des étapes, on ne serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on veut rendre service, nous autres aussi. Ça fait partie, on l'oublie parfois, ça fait partie de notre vie de chrétien. L'image que je vous donnerais, c'est la suivante. Ça fait tellement partie de notre vie, c'est comme si je vous disais que être chrétien sans rendre service, c'est comme dire, moi j'ai choisi d'être plombier dans ma vie, mais jamais je toucherai au tuyau. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es trompé de place. C'est vraiment essentiel dans notre vie. Et on pourrait se demander, mais comment on fait ça pour rendre service à Dieu? Si c'est vrai que Dieu nous a rendu service tellement de fois, comment on peut faire ça? Je ne le vois pas, Dieu. Moi, je n'ai pas d'apparition du bon Dieu. Comment je fais ça? Mais comment je rends service à Dieu? On sert Dieu quand on sert les autres. Et à chaque fois qu'on fait ça, là, on vient montrer notre vraie grandeur. C'est ça que Jésus est venu nous enseigner. Un être humain qui grandit, c'est quoi? C'est un être humain qui est capable de sortir de lui-même pour penser aux autres et pour rendre service aux autres. Ça, c'est notre vraie grandeur, c'est vers ça qu'on veut tendre. Et le service, c'est bien beau, mais on pourrait se demander, où est-ce que je rends service à Dieu, moi? C'est-tu juste quand je suis dans l'Église? Pas du tout. Je rends service à Dieu partout où je vis pendant la semaine. Je peux rendre service à Dieu à l'école, je peux rendre service à Dieu à mon travail. Ah, on dit on est payé, mais même quand on est payé, on peut rendre service aussi, là. Et surtout, ça commence dans nos familles. Que de petites tâches on a à faire dans une famille, puis si on ne les fait pas, habituellement, il y a juste une personne ou l'autre qui se tape tout l'ouvrage, là. Et nous autres, notre défi, justement, c'est de rendre service. Et ce matin, j'ai pensé profiter de cette parole de Dieu qui nous parle de service pour dire que dans nos paroisses, on a besoin de service aussi.
Vous savez, une paroisse, pour qu'elle soit vivante, qu'elle puisse évoluer, bien, elle a besoin de plusieurs personnes qui s'impliquent. Moi, depuis déjà 5-6 ans, j'ai commencé à me renseigner et je travaille beaucoup sur les paroisses qui vivent du renouveau. Et il y en a une caractéristique dans les paroisses qui vivent du renouveau. C'est clair, c'est précis. Dans les paroisses où il y a du renouveau, c'est des paroisses où il y a beaucoup de personnes qui s'impliquent. Parce que s'il n'y a pas ça, la paroisse se meurt. Il n'y a pas de vie. Ça dépend de nous pour qu'il y ait de la vie. Je vous donne un exemple très précis qu'on vient de vivre, nous autres, à l'automne ici, là, que s'il n'y avait pas de bénévoles, on serait passé à côté d'une très belle activité. J'en ai déjà parlé quelques fois. Vous savez, on termine cette semaine, ce sera le 5e mercredi, on vit ce qu'on appelle les mercredis de la gratitude. On ne savait pas combien de personnes donneraient leur nom pour vivre ça. On est finalement 72 personnes qui vivent ça. Alors, on se réunit depuis, ça va être notre 5e mercredi cette semaine. On est 72, on soupe ensemble. Qui prépare le souper? Le curé? Comptez pas là-dessus, là. Qui prépare le souper? C'est qu'il y a des gens qui ont donné leur nom. On dit, nous autres, ça va être notre façon de rendre service pour que des gens vivent cette activité-là. Il y a d'autres personnes qui disent, nous autres, on ne prépare pas le souper, mais on peut rendre service, on peut monter à la table, on peut monter la salle, on peut faire le service pendant le souper. Ils sont là. Il y a d'autres personnes qui disent, bien, quand on va se réunir en équipe, parce qu'on est 9 tables de 8, bien, on dit, moi, je vais être animateur pour favoriser la... Mais si ces personnes-là n'avaient pas donné leur nom, on ne fait pas la gratitude dans notre paroisse. Et ceux qui le vivent disent, hey, on serait passé à côté de quelque chose. Tout ça pour vous dire que ça prend des personnes pour mettre de la vie dans nos paroisses. Et pour moi, c'est important. Alors, ce matin, je sais qu'on a passé à plusieurs feuilles, à plusieurs personnes des feuilles. S'il n'y en a pas, on va vous en donner à la sortie, dans lequel on a mis des services dont nous avons besoin. Alors, sur cette feuille-là, je vous inviterai à la remplir tantôt et de dire, bon, vous avez à marquer votre nom, etc. Puis on a marqué différents types de services dont on a besoin. Tout ça pour mettre de la vie. Alors, les premiers services, on a mis d'abord toutes les messes qu'on a ici dans la paroisse Trinité-sur-Richelieu. J'ai fait la même chose tantôt à Saint-Hilaire, là. On a besoin de sacristains, sacristines. Ça fait quoi, ça, dans la vie? Ça rouvre les portes, puis ça prépare tout ce qu'on a besoin. Présentement, c'est Mme Robert qui le fait, pour qu'on ait tout ce qu'il faut pour la messe. On a besoin de ça si on veut fonctionner. Du monde à l'accueil. Vous savez, quand on arrive, qu'il y a du monde, non seulement pour nous donner le prion, mais nous dire bonjour, bienvenue ici. Dans toutes les paroisses où il y a du renouveau, on soigne l'accueil. Essayez de penser, les gens qui viennent ici la première fois, là, tu rentres, là, il n'y a pas un chat qui ne te dit rien. C'est fret à mort. Là. Ça prend de l'accueil. C'est très important si on veut vivre un renouveau. Des gens pour servir la messe, des gens pour faire la lecture, des gens pour passer la quête. Décoration de l'Église. Quand arrivent des fins de semaine spéciales, je prends par exemple à l'Action de grâce, c'est le fun d'avoir une petite décoration qui nous rappelle ça. Quand on va vivre la fête de la Saint-Valentin, c'est très important de souligner ça, c'est la fête de tous les l'amoureux. Alors, on voudrait qu'il y ait une décoration à la Saint-Valentin. Toutes sortes de choses comme ça, par Noël, etc. On veut souligner ça. On a marqué aussi ménage de l'Église. À un moment donné, on fait un bi. Aide au secrétariat. Parfois, on a des enveloppes envoyées s'il y a des gens qui peuvent nous aider. Des tâches informatiques. On a une page Facebook, puis on va développer un site web. Ça prend des gens pour l'entretenir. Au verso, on a mis d'autres types de tâches qu'on a besoin. Appel téléphonique. Parfois, on a une série de personnes à appeler. Si on peut se partager ça, bien, c'est plus facile. Catéchèse le dimanche. Vous avez vu que les jeunes sont partis en bas. On a une équipe, mais il y a des bénévoles qui s'impliquent avec eux autres. Catéchèse pour se préparer au premier pardon, première communion, confirmation. Des fois, on a rencontre, on aura besoin des gens qui ont des bras pour nous aider à monter la salle. C'est tous des petits services. Mais si on se met à plusieurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Préparer des enveloppes pour la dîme, préparation des repas. Je vous disais qu'on a fait la gratitude, on termine cette semaine, et on annonce déjà qu'à partir du mois de janvier, on va offrir l'autre démarche qui s'appelle Alpha. J'en dis pas plus, mais ça va être le même principe. On va se réunir, il y aura un souper, on va regarder une vidéo, puis il y aura un échange. Et je vous annonce que ce n'est pas moi qui va préparer le souper. Alors, ça prend du monde. Puis je pense que quand on le fait, on se permet de vivre tellement de belles affaires.
Préparation de goûter. On aimerait ça que de temps en temps, on va commencer ça en janvier, après la messe, qu'il y ait un petit goûter. C'est léger, mais ça nous permettra de nous parler, de se rencontrer, que ce soit plus relax entre nous. Jardinage extérieur, intérieur, si vous avez des talents, on a besoin de ça. Pendant l'année, on se propose de vivre une célébration qu'on appelle l'onction des malades. C'est quoi l'onction des malades? C'est un sacrement pour des personnes qui vivent une période difficile de leur vie où la santé est en train de leur manquer. Et dans ce sacrement, on est en train de dire aux personnes, dans cette partie difficile de ta vie, on ne t'oublie pas, puis Dieu ne t'oublie pas. Moi, je trouve ça important. On va se donner une date, puis on va célébrer ça. On va inviter des personnes malades qui veulent vivre ça. On a marqué une fête des bénévoles. J'en veux des bénévoles. Puis à un moment donné, il faut se réunir entre eux autres, puis il faut fêter ça pour apprécier la chance qu'on a d'être ensemble pour bâtir des communautés vivantes. Puis on a mis des suggestions. Si vous avez d'autres talents auxquels je n'ai pas pensé, marquez-le sur la feuille. Si vous avez un talent, vous allez voir qu'on va trouver une idée. Et dans la partie verte, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis d'autres célébrations spéciales. Quand il y a des baptêmes, si quelqu'un pouvait ouvrir les portes, être là pour faire une lecture, ça nous aiderait. Même chose pour les funérailles, du monde à l'accueil, du monde pour ouvrir les portes. Et finalement, on a un cimetière à McMasterville, un cimetière à côté de l'église Saint-Matthieu. On a des gens qui travaillent dans le cimetière. Mais des fois, ils ont besoin d'aide. Alors, si vous pouvez aider, ça aussi, ça fait partie de la vie. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a beaucoup d'occasions de rendre service, et moi, j'y crois vraiment. J'ai tellement vu, j'ai fouillé, là, ça fait 5-6 ans que je suis là-dedans, là où il y a des gens qui s'impliquent, là, il y a de la vie. Et moi, je suis venu ici, là, dans la région, pour mettre de la vie. Je ne veux pas que ça reste comme c'est là. Et je compte sur vous. Alors, vous avez les feuilles. Je vous inviterai, si vous pouvez répondre tout de suite. À la sortie, il y aura des gens, vous pourrez donner les feuilles aux gens. Moi, je pourrais l'en prendre aussi en avant. Ou sinon, je vous invite à amener la feuille chez vous. Des fois, c'est rapide, là. Puis la semaine prochaine, on va en reparler. Ramenez cette feuille-là. Mais en même temps, c'est tellement ça qui est important. Vous savez que nos paroisses vivent des moments très spéciaux. Regardez ce qu'on vit présentement. On attendait aussi, là, jusqu'à maintenant, Mme Robert faisait la lecture, parce que là, je ne savais pas qui viendrait à la messe ici. Là, on commence à savoir qui vient à la messe, c'est vous autres. Là. Alors, parmi vous, on va trouver des lecteurs. Est-ce qu'il faut que je sois disponible tous les dimanches? Pas du tout. On va mettre, si on est plusieurs, on va tourner. Puis si vous n'êtes pas libre le dimanche qui est prévu, on vous remplace par un autre. Même chose pour les différents services. Mais ce qui est important, c'est de dire, moi, est-ce que je veux qu'il y ait de la vie dans notre milieu ici? En terminant cette homélie, je veux terminer tout simplement, comme je le fais toujours, par une petite prière. Seigneur Jésus, je crois que tu veux passer par chacune de nous pour bâtir une Église en marche ici, dans notre milieu. Merci de mettre dans notre cœur cette générosité, parce que ce que nous voulons réaliser, ce n'est pas notre projet. Ce qu'on veut réaliser, c'est ton projet. Qu'est-ce que tu attends de nous en 2023 pour nos paroisses? Et je suis convaincu que tu as des projets pour nous. Je veux te dire merci de nous accompagner. Merci de marcher avec nous. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à réfléchir, je ne connais pas tous vos talents, dire, même si c'est une toute petite tâche, qu'est-ce que moi je pourrais faire pour que notre Église soit vivante, que notre Église avance, qu'elle soit en marche? Je vous donne quelques instants pour en parler avec Dieu.